Bonjour, aujourd'hui on va réaliser les passants de notre sac. En règle générale, un sac comporte 8 passants de 4 mailles ou éventuellement 5 mailles. Pour ce porte-bouteille qui est beaucoup plus petit, je réalise des passants de 3 mailles. Comment calculer? C'est tout simple, le sac comporte 72 mailles. On calcule d'abord le nombre de mailles total des passants. Comme nous avons 8 passants de 3 mailles, ça donne 24 mailles. Ensuite, on soustrait ces 24 mailles du total des mailles du sac. 72 moins 24, il nous reste 48 mailles. Ces 48 mailles sont les intervalles entre chaque passant. Donc on divise par 8, ce qui nous donne 6 mailles. Donc entre chaque passant, nous aurons 6 mailles serrées travaillées. On commence par le milieu arrière du sac en faisant 3 mailles, puis les 3 mailles du passant, puis 6 mailles, etc. Et on termine par 3 mailles. Comme je vous le disais, on peut voir sur la grille qu'ici nous démarrons par 3 mailles, puisque là nous avons le bord du motif. Donc 3 mailles serrées en passant sur le fil de tissage, 6 mailles serrées, 3 mailles serrées sur les fils de tissage et ainsi de suite. Donc là j'ai bien mes 3 mailles et les fils se prennent dans les marqueurs. Hop. Donc nous avons ici 3 mailles à faire. Vous voyez, elles sont là. Une maille, 2 mailles et ce fil qui se dédouble. 3 mailles. Là nous avons 3 mailles de tissage à faire puisque la première est matérialisée par le marqueur. Donc au lieu de piquer dans les mailles du sac, nous faisons 3 mailles serrées sur les fils de tissage. 1, 2 et 3. Ensuite, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, et on pique dans la 4e maille. 1, 2, et là on serre un petit peu ces fils. 3, 4, 5, 6 mailles. Là nous arrivons à nouveau à un marqueur. Donc là nous allons refaire 3 mailles sur les fils de tissage. Une fois. Le fil s'est emmêlé en plus. 1, 2, 3 mailles. On compte 1, 2, 3 et on pique dans la 4e. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Alors ces marqueurs là, c'est franchement pas l'idéal parce que tous les fils s'accrochent dedans. Donc vous continuez ainsi tout le rang. Et vous voyez ce que donnent les petits passants pour mettre le fil pour serrer ensuite. Nous arrivons vers la fin du rang. Donc mon passant est fait, je compte encore 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nous avons nos 6 mailles. Hop, je retire, je fais mes 3 mailles. 1, 2 et 3. Je compte 1, 2, 3, je pique dans la 4e.
Donc là ça me fait une maille, 2 mailles, et ce marqueur rouge c'est la dernière maille de mon rond précédent. Donc une 3e maille ici. Donc nous avons les 3 mailles de la fin ici du motif. Alors je tire un peu sur mes fils, pas trop, juste ce qu'il faut. Et donc là vous avez vos petits passants tout autour. Ensuite vous faites encore sur ce modèle là 3 rangs au dessus, et ensuite vous arrêtez soit directement par une maille coulée, soit en faisant éventuellement un rang de points écrevisse. C'est à vous de voir ce qui vous arrange le mieux. Et si vous voulez retrouver cette grille, je vous rappelle, elle est sur les sacs d'Eve tout attaché.jimdo.com. Voilà, la pochette est terminée. J'ai fait une petite cordelière avec 4 fils de 2,10 m chacun, que j'ai entortillé, plié en deux, ce qui me donne un cordon fini de 70 cm à peu près. Donc si vous faites une cordelière, vous comptez à peu près 3 fois la longueur. Et je vais vous montrer aussi la fin, comment j'ai arrêté le sac. C'est-à-dire que personnellement, quelques mailles avant, tous les 3 ou 4 mailles, je coupe un fil de tissage pour en avoir de moins en moins, pour que mes mailles soient de plus en plus petites, et je termine par 2 mailles coulées, et ensuite je l'arrête dessous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.